Je suis à Butembo. Actuellement, c'est dans le cadre du projet Uchaguzi Bora. Le projet Uchaguzi Bora qui est un projet qui s'inscrit beaucoup plus dans le domaine de l'éducation civique et électorale. C'est un projet que nous avons commencé depuis déjà 7 mois. Et évidemment, bien avant ce projet, on avait un autre projet. Donc ça va faire bientôt une année que nous sommes dans le contexte d'éducation civique et électorale. Et ça se fait à Goma, à Nyiragongo, à Beni et à Butembo. Alors, maintenant que nous sommes presque à la fin de ce projet, et surtout que les enjeux du moment le permettent aussi, nous sommes à moins d'une semaine des élections dans notre pays. Nous nous sommes dit que ça vaut la peine qu'on fasse appel à vous qui êtes les communicateurs les plus proches de la communauté pour vous dire où est-ce que nous en sommes avec ce projet, mais aussi lancer un message à la population du Nord Kivu et plus particulièrement celle de Butembo pour voir si à travers ces élections qui auront lieu d'ici moins d'une semaine, nous pouvons cette fois-ci espérer à un changement dans notre pays et nous pouvons cette fois-ci obtenir des élections apaisées telles que nous le souhaitons tous. C'est ainsi, pour ceux qui ne le savent pas, le projet Uchaguzi Bora avec 4 piliers et qui sont la promotion et la défense des valeurs civiques et électorales, inciter les autorités politiques et administratives à la bonne gouvernance et faire respecter le droit de l'enfant en période électorale. Mais aussi, il y avait aussi les piliers phares qui étaient l'inclusion du genre et des minorités. En ce qui concerne l'inclusion du genre et des minorités, notre objectif c'était d'amener les populations à comprendre la nécessité aussi de voter pour les femmes, mais aussi inviter les femmes à se porter candidates. Et comme je le disais, c'est un projet que nous avons depuis plus d'une année déjà, parce que c'est un projet qui a eu 2 phases d'exécution. Et la première phase, on a eu à conscientiser, c'était même avant qu'on soit vraiment dans la chaleur électorale. Et notre objectif, c'était de sensibiliser les femmes à avoir confiance en elles-mêmes, sensibiliser les femmes à être ambitieuses et éviter toujours de se victimiser, afin qu'elles comprennent aussi qu'il faut d'abord qu'elles soient ambitieuses avant que la société puisse aussi les promouvoir. Et j'espère quand même qu'au regard du contexte qui s'est dessiné dans notre province, nous pouvons dire quand même, oui, notre projet a apporté sa pierre à l'édifice, parce qu'au moins que ce soit à Goma, que ce soit à Nyiragongo, que ce soit à Beni ou bien ici à Butembo, on a vu quand même que par rapport aux années passées, il y a eu un taux élevé de la participation féminine, des femmes qui se sont portées candidates aux différents échelons électoraux. Et bien évidemment, parmi les échelons où on insistait beaucoup plus, c'était aux élections législatives et municipales, que ce soit au niveau national que provincial. Et je pense quand même qu'à ce jour, au regard des efforts qui ont été faits aussi par le gouvernement en promulguant la nouvelle loi électorale qui donnait beaucoup plus de chances aux femmes, je pense que ça a aussi contribué à encourager les femmes à participer à la chose, à se porter candidate. Alors il nous revient à nous, la communauté, de donner la chance à ces femmes aussi. Et notre rôle comme communauté, c'est d'élire massivement pour les femmes, afin que ces femmes aussi puissent avoir accès aux instances de prise de décision et que nous, la population, nous puissions alors les juger à la fin de leur mandat pour dire oui, les femmes, vous avez beaucoup réclamé les instances de prise de décision, vous les avez eues par les élections, nous la population nous y avons participé et qu'avez-vous fait? Mais on ne peut pas directement incriminer la femme alors qu'on ne l'a pas encore donné plusieurs chances. Et nous savons que la femme, elle est éduquée à la gestion dès le bas âge par rapport à nous les hommes.
Et du coup, ce n'est pas à démontrer, nous le savons. Même nos ménages sont tenus beaucoup plus par les femmes que par les hommes. Et d'où nous restons confiants que la femme peut être une des solutions, une des pistes de solutions pour les relèvements de notre pays et voir comment on peut accéder à un développement que nous voulons. Parlant aussi du pilier de la non-implication des enfants au processus électoral, ça c'était un pilier qui me tenait à cœur au regard des expériences passées. Nous avons toujours vu dans notre pays, lorsqu'il y a des élections, les enfants sont toujours victimes. Ils sont victimes dans quel sens? La plupart des fois, les politiciens profitent des enfants. Je ne voudrais pas dire le mot manipuler, mais ces enfants sont vraiment manipulés pour être les porte-étendards de ces politiciens. Ce sont les enfants qui sont beaucoup plus dans la rue, avec tout ce qu'il y a comme conséquence derrière. Et ce sont ces enfants qui portent des effigies, ce sont ces enfants qui montent dans les camions avec des risques de tomber, de perdre la vie, d'être blessés et tout. Et parfois, ce sont ces enfants qui sont appelés à participer au discours de haine que nous avons dans la communauté. Alors nous nous sommes dit, il faut que ces enfants restent à leur place. Et leur place, soit c'est à l'école, soit c'est en famille. Afin que l'enfant puisse obtenir la bonne éducation nécessaire qu'il lui faut pour que demain le Congo s'y compte sur eux. Mais s'il faut qu'on puisse exposer les enfants dans des discours de haine, qu'on puisse les exposer dans les combats politiques, et du coup, quelle sera l'éducation, quelle sera l'image qu'on sera en train de montrer à ces enfants et comment on peut espérer avoir un Congo nouveau alors que les enfants déjà dès le bas âge sont impliqués dans des antivaleurs. C'est ainsi que nous avons demandé aux partis politiques, aux gouvernants en place et à la société civile et d'autres acteurs de voir comment minimiser à tout prix la participation des enfants au processus électoral et pas seulement en ce qui concerne la période de la campagne électorale, mais aussi nous le savons que les enfants en principe ne votent pas. Mais malheureusement la réalité dans notre pays est qu'il y a des enfants qui sont porteurs des cartes d'électeurs. Et comment on va le faire, comment on va contrôler ces enfants pendant le vote, pendant les scrutins, afin que ces enfants n'aillent pas voter. Donc tout ça sont des questions qu'on a eu à débattre au cours de ce projet pour voir si on peut apporter notre pierre à l'édifice, même si la réalité est autre, que ce soit dans notre province, que ce soit sur l'ensemble du pays. On a vu que les enfants ont été traînés dans des campagnes électorales, malheureusement. L'autre pilier, comme je l'ai cité, c'est d'inciter les autorités politiques et administratives à la bonne gouvernance et bien évidemment à la redevabilité. À travers le projet Uchaguzi Bora, on a eu à rencontrer plusieurs autorités, que ce soit ceux politiques, administratifs, et jusque presque au plus bas de l'échelle de l'administration, pour essayer d'inviter ces autorités qui nous gouvernent à se sentir redevables vis-à-vis de la population qu'ils gouvernent. Nous le savons, ce n'est pas un secret dans notre pays. La plupart des fois que les gouvernants, lorsque un gouvernant a accédé au pouvoir, il oublie qu'il est là pour travailler pour la communauté. Il commence à travailler pour l'intérêt de son parti politique, des fameuses autorités morales, et oubliant qu'il est là réellement pour faire le travail qui lui est demandé de faire pour sa communauté. Alors nous, avec ce projet Uchaguzi Bora, nous avons invité les autorités à travailler d'abord pour le bien-être de la communauté, avant de travailler pour le bien-être du parti qu'il a nommé ou bien qu'il a fait nommer, avant de travailler pour l'honneur des autorités morales qui parfois prennent les dessus par rapport à nous, la communauté. Et bien évidemment, à avoir aussi le sens de redevabilité. Parce que lorsqu'on est gouvernant, si on perd le sens de redevabilité, c'est là qu'on tombe dans tout ce qu'on a comme antivaleurs, que ce soit la corruption, que ce soit les détournements, et qu'en sais-je encore, les mots qui rongent notre gouvernance actuelle. Et nous, avec ce projet, oui, malheureusement, on ne pouvait pas, le projet n'avait pas de mesures, de sanctions pour
contraindre ce qu'il ne faut pas, mais quand même nous estimons avoir fait notre part en rencontrant les autorités des diverses catégories que nous avons pu rencontrer. C'était un tout petit peu ça, le gros du projet Uchaguzi Bora, qui avait aussi comme slogan, parce que c'est très important pour nous, que voter c'est déléguer. Voter c'est déléguer, c'était un slogan qu'on a donné à ce projet pour essayer de réveiller la population. À un certain moment, la population pense qu'ils partent aux urnes pour l'intérêt des membres de la famille, des membres de la communauté, des membres d'un parti politique. Nous partons aux urnes pour choisir les gens qui vont nous représenter valablement dans les institutions étatiques de notre pays. Et du coup, lorsqu'il faut qu'on désigne quelqu'un, lorsqu'on donne à quelqu'un un mandat de représentation, cette personne te représente et donc il doit être quelqu'un de fiable, de confiant et non pas quelqu'un qui va te décevoir d'un jour au lendemain. Et c'est ainsi que nous profitons par vos micros pour essayer de relayer le message encore une fois à la population. On est à moins d'une semaine des élections. La population doit savoir et se rappeler que voter c'est déléguer. Et quelles que soient les promesses qu'ils ont reçues des campagnes, quels que soient les dons ou bien c'est pas les t-shirts, les photos, l'argent et tout ce qu'ils ont reçu des différents candidats, qui se rappellent que le vote est secret. Ils seront dans l'isoloir et ils seront seuls, lui, face à sa conscience, pour décider de quoi sera notre pays d'ici 5 ans. Donc si la population veut sacrifier le peuple, si la population veut sacrifier le développement de tout un pays pour 2000 francs, pour un t-shirt et voter les personnes qui ne sont pas habilitées à nous aider au décollage de notre pays, que chacun sache que lorsqu'il sera dans l'urne, c'est lui et sa conscience, et que les autorités morales qui étaient devant lui pendant les campagnes électorales, ces politiciens qui étaient devant lui pendant la campagne électorale, ne seront pas avec lui dans l'urne. Et que par conséquent, chacun doit être responsable de son choix et se décider de voter utile. Et voter utile, c'est voter pour la bonne personne qu'on estime en âme et conscience, et non pas la personne forcément qui vous a donné quoi que ce soit, qui vous a trompé par des petites actions des dernières minutes en construisant des ponts, ce qui n'est pas du tout aussi ce qui n'entre pas du tout dans leur mission, parce que le rôle d'un député, c'est pas de nous construire des ponts, le rôle d'un député, c'est pas de nous payer des soins à l'hôpital, le rôle d'un député, c'est pas tout ce qu'on voit où ils baignent dans les sociales pendant la dernière année de leur législature. Le rôle d'un député, c'est de contrôler aussi le gouvernement. Ça, parfois, nous oublions. Mais combien de députés avons-nous envoyés à Kinshasa et qui sont revenus presque pendant 5 ans sans avoir intervenu une seule fois au perchoir de l'Assemblée? Combien de députés nous avons vus qui sont partis à Kinshasa et qui ne sont revenus qu'après les 5 ans pour voir les besoins de la communauté? Et parfois pas même pour voir les besoins, mais pour demander les voix encore une fois. Alors qu'un député doit être quelqu'un qui est proche de sa communauté, proche de sa base, qui connaît les réels problèmes de sa communauté et qui les relaie au sommet afin de trouver des solutions. Et ils ne sont pas là seulement pour voter des lois, pour dire oui ou non, pour ou contre, mais ils sont là aussi pour contrôler le gouvernement. Et c'est ça ce que nous voulons. Parce que si les députés font leur travail, s'ils contrôlent le gouvernement, certainement qu'on aura un pays stable, certainement qu'on aura un pays développé, certainement qu'on aura un pays où il n'y a pas des antivaleurs, la corruption, les détournements et qu'en sais-je encore. Parce que les gouvernants auront peur, parce qu'ils savent qu'ils sont contrôlés par les législatifs. Et c'est pour ça, cette fois-ci, nous devons voter des députés à même de contrôler le gouvernement. On devait construire la route, c'est pas de Beni à Goma. Est-ce que ça a été fait? De Beni à Butembo, est-ce que ça a été fait? Qu'est-ce qui a empêché? Que ces députés sachent nous revenir à la base, nous dire oui, moi j'avais fait ma part, donnez-moi des voix, et qu'ils nous prouvent réellement ce qu'ils ont fait. Ou carrément qu'ils s'en sortent aussi quelqu'un de la communauté que nous connaissons. Nous savons déjà son ancrage communautaire, son amour pour notre patrie, et être certains qu'ils vont agir.